Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des poissons pour décembre 2024. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore de vos partages, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements, de vos likes. C'est juste tout simplement magnifique. Donc vraiment merci du fond du cœur pour continuer à m'aider à faire passer les messages là où ils doivent arriver. Comme d'habitude, je vais vous inviter vraiment à prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du poisson. Donc bien entendu, il y a des choses qui résonneront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, je vais vous inviter d'aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant qui se trouve dans la barre de description. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Il y a toute l'explication là ci-dessous. Et si vous désirez travailler avec moi, eh bien, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne en suivant les liens de la description aussi. Donc voilà, il se passe des choses intéressantes dans votre ciel. Pour vous les poissons, donc on va vraiment aller se connecter à tout ça. Mais d'abord, on va se connecter à nous-mêmes. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. À vous poser et à prendre une grande inspiration. À vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur aujourd'hui. Et à la laisser vous traverser. Je vais vous inviter à votre prochaine expiration à sentir que vous plantez vos racines dans le sol, que vous vous ancrez pleinement et que dans votre prochaine inspiration, vous laissez entrer en vous l'énergie de la terre-mère jusqu'à ce qu'elle vous connecte au ciel, à l'univers, à ce qui et en quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Puis sentez que l'énergie qui est la plus haute en fréquence pour vous aujourd'hui vient se déposer au-dessus de vous et à l'intérieur de vous, avec la lumière d'or, l'énergie violette ou toute autre couleur qui viendrait naturellement, pour vous élever en fréquence et en même temps pour magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, tout ce qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes, mais qui doit laisser place maintenant au nouveau. Et tout simplement, dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière avec toute votre gratitude et votre amour pour ce qu'elle vous a apporté, même si parfois difficile, tout ce que vous en avez gagné sur votre avancée dans votre vie aussi, grâce à elle. Et de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, du ciel venir en votre cœur, et émaner toute sa lumière, passer à travers tous les espaces de votre être, les couches de votre peau, de votre aura. Et je vais vous inviter à sentir la bulle de sérénité dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Si vous ne vous sentez pas serein, tout est parfait aussi. Juste honorez ce que vous ressentez là maintenant. Et je vais vous inviter à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même imaginer que vous tapez votre bois au sol qui émane et qui percute encore plus cette énergie. Alors voilà, ce qui se passe dans votre ciel aujourd'hui, les poissons, c'est Saturne qui est en carré avec
Jupiter et nous avons Neptune en carré au Soleil. Alors, Saturne et Neptune se trouvent dans votre signe en ce moment. Le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire et Jupiter se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc c'est intéressant avec ces carrés parce que ça crée, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je ne sais plus pour qui, je pense que c'était pour les Sagittaires, oui, pour les Sagittaires que j'en ai parlé justement. Cette énergie de Saturne carré, Jupiter, c'est intéressant parce que ça crée en fait comme un blocage au niveau de pouvoir s'épandre. Mais alors c'est intéressant vu que c'est dans le signe du Poisson. Moi j'ai l'impression que c'est pouvoir ouvrir une perspective. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture qui est en train de se faire. Le fait que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie d'ouverture. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte, et ça j'ai l'impression que c'est quand même Soleil, Neptune dans le signe du Sagittaire, c'est cette énergie en fait de pouvoir se rendre compte du paradoxe, de l'illusion, c'est ça que j'entends, de la perspective dans laquelle on se trouvait. C'est comme si, en fait, vous vous rendiez compte que vous étiez encapsulé, mais que vous arrivez à voir à travers, comme si votre vie défilait devant vous, et de vous dire « Waouh, ça, ce sont en fait les perspectives dans lesquelles je me trouvais, mais qui ne sont pas réalistiques. » Donc, c'est un peu, je vais vous dire un peu comme de la body... je vais le dire en français, de la dysmorphie du corps. C'est comme s'il y avait une dysmorphie de votre... de ce qui se passe devant vous. Et donc, il y a cette compréhension de pourquoi il n'y a pas la possibilité de s'épandre, de s'épanouir, de toucher à cet aspect de joie que vous recherchez, à cet aspect d'expansion au niveau du financier, au niveau de votre vie, de là ce que vous désirez atteindre. Et en fait, vous en avez la compréhension. C'est assez intéressant. Donc, vous vous sentez bien sûr bloqué à ne pas pouvoir atteindre tout cela. Mais il y a cette énergie qui vous permet en fait de comprendre, voilà, il y a quelque chose qui se dessine devant vous quand même. Alors, c'est sûr que on peut se sentir... vous savez bien, je canalise, hein, donc c'est par rapport au ressenti, je ressens les énergies de ce qui se passe pour vous en ce moment, les poissons. C'est comme s'il y avait cette énergie aussi... Oh oui, il y a quelque chose qui vient de très intéressant. Alors, comment je vais l'expliquer, celui-là? Voilà, c'est aussi comme si il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'intuition. C'est qu'en fait, et ça je l'ai parlé aussi pour d'autres signes, et je pense que ça a à voir vraiment aussi avec cette énergie, le fait que Jupiter est dans le signe du Gémeaux, c'est qu'en fait, il y a comme un dédoublement de choses aussi. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une influence en fait. Il y a une influence qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes bien dans votre vie, vous dites, bon voilà, je suis occupée à faire ce que je fais, tout est de la manière dont c'est maintenant. Et puis vous entendez, on se fait influencer tout le temps, de toute façon. Notre environnement, tout ce qui se passe autour de nous, nous influence à faire des choix. Donc on pense qu'on fait des choix qui sont de par notre intuition, mais il y a quand même énormément d'influence. Alors parfois c'est des synchronicités qui fait que nous avançons vers un certain chemin, mais parfois il y a une influence. Et ici, moi j'ai l'impression justement avec aussi Neptune carré Soleil, c'est comme si en fait on vous montrait une direction, et puis une fois que vous êtes dans cette direction, vous vous rendez compte que ce n'était pas votre intuition, que c'était
l'influence de l'environnement autour de vous. Donc ce n'était pas des synchronicités, c'était des influences autour de vous qui ont fait que vous avez pris cette décision. Et c'est Neptune, donc l'illusion. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, c'est comme si vous vous rendiez compte de ça en fait, que du coup ça faisait pas trop sens en vous. Vous dites mais ça ne colle pas avec ce que je ressens dans mon gut feeling, dans mon intuition, dans ce... Vous savez quand vous ressentez ça en vous. Et toutes les synchronicités qui se sont mises devant vous, il y a un décalage en fait. Et là, vous vous dites, mais c'est très bizarre. Je sais que je parlais du Gémeaux, mais je pense que oui, il y a quelque chose qui se dédouble. Il y a l'influence et la synchronicité. Et puis, à ce moment où il y a la digestion, où vous vous arrêtez, où vous vous rendez compte que, voilà, il y a cette énergie qui n'est pas juste. Et donc, vous vous dites, bon, ben, est-ce que je me force? Est-ce que c'était quand même mon intuition? Ou c'était une synchronicité? Ou en fait, je m'écoute? Et en fait, ben non, pas du tout. J'ai été influencée de partout ce qui s'est passé autour de moi, là, maintenant. Très intéressant. Et j'ai la carte compromis qui vient aussi de ce jeu-ci. On va voir si ça sort. Parce que j'ai ce ressenti avec le Gémeaux et le Jumeau. Oui, on sait bien que les Gémeaux sont des jumeaux dans leur représentation. Vous voyez, il y a la carte réceptivité qui sort. Donc, malgré que vous êtes bloqué là où vous êtes, il y a quand même une grande conscience qui est en train de prendre place. Il y a quelque chose qui est reçu pour que vous ayez la clarté. Je ne sais pas si Neptune était rétrograde là, parce que c'est peut-être parce que Neptune était rétrograde, je ne sais plus. Ok. Alors, on a aussi la carte partage qui est sortie. Je vais essayer de la comprendre. Peut-être que c'est le fait que vous partagiez cela, vous parliez de tout cela à voix haute, que vous vous êtes rendu compte en fait de ce schéma qui s'est mis devant vous. Alors vous voyez, on vous dit bien, c'est moment par moment, c'est-à-dire un pied devant l'autre, les choses vont se manifester. On a le courage et regardez, on a la carte compromis qui est derrière. Donc on vous dit vraiment d'avoir le courage de passer à travers cette illusion, à travers ce passage où les choses vous sont mises d'une certaine manière devant vous et que vous allez peut-être vous laisser influencer et croire que c'est votre intuition, mais que ça ne l'est pas. Mais sachez que malgré que je dis ça, je pense qu'il y a un apprentissage derrière. Je pense que c'est pas négatif du tout que ça se passe. C'est juste que de nouveau, vous confirmez en vous ce qui fait juste et du coup, là, vous allez faire de vrais choix parce que vous allez vous rendre compte en fait ce qui vous influence. Et donc, vous allez faire de vrais choix de, tiens, est-ce que je continue à écouter ça, à regarder ça? Et bien entendu, il y a des choses dans lesquelles nous ne sommes pas au contrôle, mais il y a des choses que nous pouvons choisir dans nos vies. Et peut-être que c'est ça, c'est que vous allez restructurer les choses, le fait que vous vous rendiez compte de ça. Et je pense que ça va être vraiment un chemin intérieur. Vous voyez, on vous dit tune in. Rentre à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, quand tu es conscient de ton intérieur et de ton ressenti, tu peux te rendre compte des choses qui ne sont pas à leur place. Même si tu as cru et que tu as eu l'illusion, le fait de revenir à l'intérieur, tu sais. Tu sais, et ça, tu n'en doutes absolument pas. Donc, il y a vraiment cette énergie avec les amants de revenir, de se regarder en face et de nouveau de ce dédoublement aussi. C'est intéressant si vous regardez les deux cartes ici, avec ce dédoublement, avec le Gémeaux. Je sais bien que Neptune et le Soleil ne sont pas en connexion avec le Gémeaux ici, mais j'ai l'impression que ce Gémeaux où il y a Jupiter et qu'il y a ce blocage, il nous met face à nous-mêmes, il nous met face à il nous arrête pour qu'on se rende compte,
pour qu'on soit face, en fait, à la réalité des choses. Avec Saturne, il nous oblige à regarder, en fait. Il nous oblige à voir les choses et il nous oblige à nous regarder nous-mêmes, à regarder à l'intérieur de nous, à regarder ce qu'on accepte, ce que nous n'acceptons pas, et en fait, de faire le tri. C'est en fait de ne plus rester dans l'innocence et de voir vraiment tout ce qu'on a accompli. Donc même si là en ce moment on est à l'arrêt, on est mis en face de nous, c'est vraiment pour redevenir le maître de nous-mêmes et pour se rendre compte en fait et qu'on peut vraiment être en célébration de ces choses-là aussi. Voilà, de vraiment pouvoir regarder en face ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu devant nous, ce qui nous a influencé sans se flageoler, flageoler, de vraiment pouvoir être en admiration de soi-même et de voir les deux côtés. Et c'est pour ça qu'on nous montre le compromis et qu'on nous montre les amants. On nous montre les deux côtés, on nous montre, écoute, tu peux ou te regarder en face et accepter et t'aimer pour ce que tu viens de découvrir, ou de nouveau rester dedans et te dire que tu fais avec ce qui vient de se passer. Mais pas du tout. Là, vous êtes justement sur cette trajectoire. Alors, j'ai envie de parler de Mercure et de cette pleine lune quand même qui s'est passée. Je pense que c'était dans le signe du Sagittaire, cette dernière pleine lune. Mais je ne pourrais pas être sûre, je n'ai pas pris le temps. Je pense qu'en fait, elle m'a tellement... cette pleine lune et ce dernier jour de Mercure rétrograde a tellement créé quelque chose de marquant de nouveau dans ma vie que je suis sûre que j'ai dit dans une des vidéos précédentes, oui, Mercure, en général, je le sens pas. Eh ben, je peux vous jurer que cette fois-ci, enfin, ou que je le sens pas, ou que je le vois autour de moi, mais je ne le sens pas pour dans ma vie. Ben, je peux vous dire que le dernier jour de Mercure rétrograde, avant qu'il parte direct, eh ben, peux vous dire que tout est arrivé. Et c'était intéressant parce que c'était très puissant. Et avec cette pleine lune... c'est venu chercher beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, là, maintenant? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, j'entends qu'on nous a demandé de trancher. De trancher. L'événement est passé. Je vais juste lui ouvrir. Alors, on vous a... D'ailleurs, c'est intéressant que le cristal est tombé comme ça par terre, parce que pour moi, c'était... quand je dis je vais lui ouvrir, c'est mon chiot. Bon, je reviens à ce que je disais. Ce qui était important, pourquoi on me dit de trancher, c'est qu'en fait, au moment où l'événement est arrivé, on rentre peut-être en panique, il y a tout qui se passe, il y a toute la vie qui passe devant nous presque, et de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que je fous là à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tout s'est mis pour que j'arrive là? Et puis vous regardez à toutes les synchronicités, qui sont des synchronicités, vous dire, mais on m'a amené là, pour vivre cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fin que tout soit arrivé, c'est qu'est-ce que je décide de faire avec tout ça? Est-ce que je décide de rester dans l'inquiétude ou dans le stress de ce qui va se passer, ou est-ce que je prends action? Je prends action, je mets les choses en place, donc je suis réceptif, mais ancré, et non dans la panique et dans what if, donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et si ça, et rentrer dans cette énergie de panique, non. En fait, à ce moment-là, on a la décision. On prend cette décision de se dire, en fait, là, à ce moment-là, j'ai fait tout ce que je pouvais de la manière dont ça s'est passé. Mais maintenant, je sors de cette énergie, de cette émotion. J'assimile. Quelles sont les directions à prendre maintenant pour tout ce qui s'est passé? Voilà, il y a quelque chose avec ce niveau-là. Et pour moi, regardez, il y a la victoire qui se montre. Regarde, on a le 5 de
d'épée. Donc c'est vraiment, on sait bien que les épées, c'est par rapport au mental. Vous savez bien que je canalise aussi par rapport au tarot. Donc tout ne sera pas toujours représentateur, enfin ne représentera toujours pas l'aspect initial de la carte, mais de ce que je ressens. Pour moi, avec elle, c'est là qu'elle tranche et qu'elle prend sa décision de dans quoi elle va mettre son énergie, où l'énergie de son mental va aller. Elle a le choix. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le 6 de bâton qui est sorti, avec le 4 de pentacle à l'envers et le 3 de pentacle à l'endroit. Alors moi, il y a cette énergie, en fait, avec le bâton, le 6 de bâton aujourd'hui, qui me dit, mais en fait, tu peux arriver. Vous savez, le 5 de bâton, c'est vraiment, on arrive, on souffre pour arriver à quelque chose. Ici, j'ai l'impression que c'est, peut-être qu'on est passé par la souffrance, mais on arrive au bout et on a reçu quelque chose d'important. Et on n'est pas obligé de continuer avec cette souffrance, en fait. On peut la lâcher. On peut faire un choix que tout est en continuité. On peut avoir une autre manière de voir les choses. J'essaie de comprendre ici, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, mais dans le signe de l'infini. Hein. Donc, pour moi, c'est qu'en fait, on sort de se mordre la queue, justement, de rester dans ce cycle, et on crée et on voit toutes les possibilités qui sont là pour nous. On voit tout ce qui est possible, que l'on peut mettre en place, qui vont quand même nous apporter quelque chose de grandiose. Moi, c'est ça que je ressens ici. Et on a de nouveau les amants. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, et on a le quartz tourmaline. Le quartz tourmaline, c'est intéressant parce que c'est du quartz qui nous donne une vision claire des choses, avec la tourmaline qui nous permet de nous protéger. Donc, c'est comme si on avait la clarté dans ce qui est bon pour nous. Et c'est ça qu'on nous demande de regarder en face. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Alors, derrière, regardez, on a la tour à l'envers. Donc, pour moi, c'est que vous passez à autre chose pour pouvoir avancer. Donc, vous laissez derrière quelque chose pour avancer vers un autre chemin, une nouvelle manière de faire les choses. Vous avez une nouvelle perspective, une nouvelle conscience pour ne plus laisser en fait la vie prendre possession de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a en même temps... C'est très intéressant l'énergie qui se passe ici. Et je pense que c'est ça l'énergie de l'infini qui vient se montrer ici aussi. C'est en même temps, vous savez vers où vous allez, donc vous avez le contrôle, mais en même temps, vous êtes complètement lâché prise par rapport à ce qui arrivera à la fin. Parce que vous savez que vous êtes vainqueur de toute façon. En fait, vous laissez la peur de côté. Vous lâchez la peur complètement. Vous vous autorisez en fait à faire confiance à la vie et en sentant que le fait que vous prenez action, que vous mettez les choses en place, vous avez le contrôle de ce que vous pouvez. Le reste, vous savez que vous n'en avez pas contrôle. C'est la vie. Mais vous faites confiance. Il y a quelque chose dans ça, c'est que vous regardez d'une autre manière, même si tout est bloqué, d'une certaine manière, vous avez ouvert une autre porte qui vous ouvre vers autre chose. Regardez, c'est intéressant, hein. On a le 22 et le 11, donc déjà 2 numéros très intéressants. On a la rose des vents et on a le balai magique. Donc, c'est intéressant parce que la phrase qui me vient, c'est « ce qui nous fait pas mal, Oui, attendez, je vais y arriver, je vais le trouver. Ce qui ne nous tue... Ce qui ne nous tue pas ne... Il y a quelque chose entre ce qui nous fait pas mal nous fait avancer. J'arrive pas à retrouver la phrase, vous me le direz dans les commentaires, mais ce qui ne nous tue pas, ta-da-da-da-da-da. Mais c'est comme si, en fait,
vous avez avancé. Oui, ok, ça a été compliqué. Vous avez vécu ça, ça a été peut-être super traumatique, mais il y a quelque chose de ce fait-là qui vous fait avancer. Donc, même si vous êtes bloqué et que vous avez reçu toutes ces informations d'un coup, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et ça vous donne vraiment une autre perspective. Et vous voyez, à l'arrière, c'est les nuages. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui veut se donner l'espace pour s'éclaircir. Et du coup, on a la carte 33. La carte 33, je suis presque sûre que c'est... C'est laquelle? Laissez-moi les voir. Est-ce que c'est... Je vous dis, hein, j'arrive pas à retenir les numéros. Pourtant, j'utilise tout le temps. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ah oui, la clé. Vous voyez, ça vous amène la clé. Donc, ça vous apporte la solution. Donc, en fait, ce qui ne vous tue pas ne vous... Tadada, mais moi, j'ai l'impression que c'est... ça vous rend plus fort, ça vous apporte une nouvelle perspective, ça vous apporte une réponse, en fait, de ce que vous avez besoin. Mais il y a cette énergie magnifique entre le lâcher-prise et le contrôle. C'est-à-dire que le fait que vous actionnez, vous sentez que vous avez contrôle de la situation et en même temps, vous lâchez prise sur tout ce qui pourrait arriver. Je sais, je me répète parce que j'arrive pas à trouver mes mots. Et vous voyez, à l'arrière, on a les rochers aussi. Derrière les nuages, il y a les rochers. Donc, ça veut dire que faut suivre l'eau. On suit l'eau. Et l'eau mène à quelque chose. Donc, même s'il y a le rocher devant nous, il y a l'eau qui nous permet de se faufiler et de suivre la source, en fait, la source des choses. On a la femme riche qui est sortie, qui est la reine de Pentacles. Et on a l'inaction, c'est intéressant, hein, qui est le chevalier de Pentacles à l'envers. C'est très bizarre qu'on ait inaction. Parce que justement, moi, je vous sens sortir de ça. Et le pouvoir à l'arrière. Moi, j'ai l'impression que... Comment expliquer? C'est comme si c'est celui qui croyait tout avoir se retrouve figé devant une situation qui le permet de reprendre son pouvoir. En fait, c'est ça. C'est comme si quelqu'un est complètement bloqué et puis la seule chose qu'il peut faire, c'est regarder. Et j'ai l'impression que c'est celui qui avait tout est mis en inaction. Et je dis pas que vous aviez tout, mais je sais pas pourquoi c'est ces mots-là qui viennent. Vous permettent en fait de tout récupérer. En fait, c'est ça, c'est entre le croire d'avoir tout le matériel qui vous donnait tout, au lieu que ça soit le matériel, c'est comme si maintenant c'était intérieur en fait. Vous vous rendez compte, vous avez ce shift, vous avez cette perspective qui change du fait que c'est pas à l'extérieur que j'ai besoin de tout, c'est à l'intérieur que j'ai besoin de tout. Peut-être que tout ce que j'avais besoin comme sécurité à l'extérieur de moi, c'est parce que justement, je n'avais pas cette perspective de l'intérieur. Et cette inaction vous a permis de retrouver ça. Mais c'est pas une inaction de vous, c'est une inaction de la vie, de ce qui se passe dans le ciel, en fait. Donc c'est vraiment l'inaction qui vous permet d'avancer. C'est d'être figé. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Oui, on est vraiment dans ça, hein. On est vraiment dans cette énergie. 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Moi, je pense que ça, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est déjà passé. Et vous avez le choix entre ça. De nouveau, c'est... Je vois le positif, je vois l'avancée, je vois le gain.
ou je vois le pire et je reste coincée dans cette peur. Mais moi, pour moi, vous sortez de ça. Et le 2 d'eau, une relation qui croit en l'intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même le compromis et puis on a les amants. On a les amants 2 fois, on a une avancée. Donc ça montre aussi que ça peut être ça. Donc c'est très intéressant, ça peut être par rapport à votre couple. Hein. Mais, et peut-être que c'est ça le drame qui s'est passé avec Mercure le 15. Parce qu'on est le quantum, on est le 17 aujourd'hui, donc 2 jours. J'espère que c'est très clair pour vous. Hein. Mais je pense que ça a été intense. Hein. En tout cas, moi, je l'ai vécu intense. Mais tout va bien. Parce que maintenant, on est en action, on voit les choses telles qu'elles sont. Alors, carte 74. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre la bonne direction. Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Bon, mais si ça, c'est pas une réponse à tout ce qu'on vient de vivre là maintenant. Et il y a quand même le signe de la santé aussi là sur le côté, donc ça peut être au niveau de la santé. Mais je pense que c'est à beaucoup de niveaux. Hein. Mais donc c'est intéressant. Donc en fait, on vous a mis ici, on vous avait vivre certaines choses, on vous a mis à ce carrefour, on vous a fait comme croire que c'était votre intuition pour que vous vous rendiez compte que vous étiez influencé. Ça vous a amené vers une certaine direction. Puis, peut-être complètement autre histoire avec Mercure rétrograde le dernier jour où il y a tout ce bordel, je suis désolée d'utiliser ce mot, qui arrive d'un coup. Boum, 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 boum. Et vous êtes là, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous démêlez tout, vous remettez tout en place, vous restez serein et vous faites un choix. Ok, c'est quoi la direction qu'on prend maintenant par rapport à tout ça? C'est très intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs. Peut-être que certains, ça va juste parler l'histoire de vraiment s'être fait mener comme par le bout du nez et puis de se rendre compte, de se dire, wow, qu'est-ce que je fais ici? Ça ne me convient pas du tout. Et c'est ok, je ne vais pas rester avec ça. Ou bien oui, vous prenez la décision que vous continuez, mais ça, c'est un choix. Parce que vous devenez conscient de ce qui s'est passé. Et alors, avec Mercure rétrograde, c'est tout qui arrive d'un coup et de nouveau, on se retrouve dans cette énergie de se dire, bon, ben, pourquoi tout ça est arrivé? Il y a toujours un pourquoi. C'est comme si j'avais été prévenue, il y a eu des synchronicités pour m'amener ici. Et qu'est-ce que je fais avec ça? J'en reste une victime ou j'en sors vainqueur? Et victime n'est pas négatif quand je dis ça, mais on peut continuer à souffrir de choses toute notre vie. Et je ne vous parle pas de ne pas vivre les émotions, pas du tout, parce que c'est super important de vivre les émotions et de ne pas les mettre dans un tiroir, mais c'est est-ce que je reste à souffrir de ce qui vient de se passer ou est-ce que j'avance, je vis les émotions, je me donne le temps d'actuellement les vivre, de les sortir et puis, ok, c'est quoi? C'est vers où je vais. Vers où je vais. J'ai l'impression que parce que le soleil est en Sagittaire, c'est ça qui permet en fait l'avancée. Parce que le Sagittaire, il voit toujours. Parfois, c'est sûr qu'il a du mal à travailler les émotions. Mais c'est bien pour ça que on est dans le signe du Poisson, on est dans le ressenti, on est dans cette énergie de vivre ces émotions aussi. On est mis face à tout ça. Avec Saturne, de toute façon, on est obligé de regarder ce qui se passe en face et de le vivre. Alors, je demande un dernier message. Est-ce que c'est le dernier message? Oui. Les autres jeux ne répondaient pas oui, c'est pour ça que j'ai pas pêché des autres jeux. Pour les poissons. Et quand je parle du Sagittaire, c'est parce que le soleil est en Sagittaire. Hein. Pour les poissons, qu'avons-nous besoin de savoir? Merci. Les rêves. On a aussi le bateau, l'avancée. Je me laisse guider par mes rêves. C'est intéressant avec Neptune, hein, parce que quand on pense qu'on se laisse guider par nos rêves, c'est un peu cette énergie du poisson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut le prendre à double tranchant. Hein. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais
On peut le prendre de je continue à me laisser bercer et je vois ce qui vient. Je suis mes rêves et je sais là où ça m'amène. Mais ça m'intéresse avec Neptune quand même qui est celui qui est rêveur quand même, hein, qui est celui qui parfois nous met dans l'illusion. Donc là, il y a cette partie où j'ai envie de dire avec le rêve, c'est en fait regardez bien que c'est un rêve et pas une illusion. Moi, c'est plutôt ça l'énergie que j'ai envie de vous dire. Parce que regardez, on a quand même la lune qui est intuitive. Donc moi, et le cœur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, allez toujours ressentir si c'est l'illusion de ce qui est en train de se passer là en ce moment. Et que l'influence. Ou bien est-ce que c'est vraiment vous, votre intuition, vos rêves? Parce que parfois, on peut se former un rêve en fonction d'influences autour de nous. Et du coup, on est occupé à être dirigé vers une direction qui n'est absolument pas la nôtre. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais voilà, c'est intéressant de quand même se poser la question avant. Surtout avec les énergies qui se passent en ce moment. Je vais quand même vous lire la carte parce que vous pouvez aussi le prendre totalement au sens figuré. Mais ça me pose un hic quand même avec justement tout ce qu'on vient de dire. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de le dire intuitivement. Mais je vous le lis. Je vous le lis. Le monde onirique est un monde, une dimension à part entière dont l'importance dans notre vie de tous les jours est capitale. Nos rêves sont un exutoire à nos contrariétés, nos peurs. Nous y travaillons nos inquiétudes. Oui, c'est intéressant parce que dans vos rêves, vous pouvez bien décrypter. Si c'est quelque chose que vous ne savez pas comment faire, c'est quelque chose que je fais dans mon travail aussi. Nous nous y ressourçons également. Notre âme y retrouve d'autres âmes pour des rencontres, des rendez-vous, des échanges, la transmission d'informations qui nous permettront d'évoluer par la suite dans notre vie quotidienne. Nous nous en souvenons parfois. Ils peuvent même être très marquants ou juste laisser de lointains souvenirs au réveil. Il est intéressant d'y prêter attention, de les noter dans un carnet pour les conserver. Cela vous permettra au fur et à mesure de les décrypter, de comprendre les messages, les clés d'évolution qui vous sont transmis par ce biais. C'est intéressant qu'ils disent les clés, parce que peut-être que la clé de vos réponses est aussi dans vos rêves, hein. Alors prêtez attention à vos rêves en ce moment. Vous êtes guidés, soutenus. Ils sont porteurs de conseils sur ce que vous traversez. Monde onirique, intuition, évolution, guidance. Et peut-être tout simplement que c'est Hermès qui vous donne et qui vous guide, qui vous donne des réponses et qui vous guide à travers vos rêves. Donc c'est très intéressant d'aller aussi écouter. Donc je pense que voilà, il y a le message que je vous ai passé, de bien écouter vos intuitions par rapport à vos rêves que vous créez vous-même. Et d'aller analyser aussi vos rêves qui se passent durant la nuit. Alors quand je demande s'il y a autre chose, ben non. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est clair. Oui, tout a été dit. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura apporté des réponses par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment grâce à vos abonnements que les messages arrivent dans les mains des personnes qui en ont besoin, que la chaîne peut grandir. Vous m'aidez vraiment par rapport à tout ça. Et alors, écoutez, si le cœur vous en dit, mettez-moi un message. Moi, je vous lis tous. J'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, c'est pas possible avec le rythme que j'ai et de savoir tout faire en même temps. Mais en tout cas, sachez que je vous lis, que je vous ressens, que je canalise pour vous qui venez ici aujourd'hui. Donc, merci encore d'être là. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, merci encore du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Ce qu'il en reste en tout cas, parce que la semaine prochaine, c'est Noël déjà. Waouh! Ici, ça paraît jamais comme ça vu qu'on arrive en été. Donc, c'est vraiment l'opposé de ce qui se passe en Europe. Donc, parfois, c'est un peu décalant. Mais voilà, je suis avec vous et je vais essayer de canaliser les dernières vidéos du mois. Comme ça, vous les avez tous avant la fin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les poissons. Au revoir.